Bonjour, nous continuons notre parcours de découverte de la très belle encyclique du pape Fratelli Tutti. C'est la deuxième étape. La dernière fois, nous avons donné un aperçu général sur l'ensemble du texte. Et puis, en fraternité, vous avez lu l'introduction. Avant de prendre la parole sur le premier chapitre, je voudrais laisser la parole à Guy tout de suite, qui nous dise comment bien lire ce texte et comment en profiter. Voilà, on a dit la dernière fois que c'était un chemin de conversion. Dans le fond, comment peut-on lire et échanger sur ce texte de façon praticable ? Vaste question. Moi, j'ai simplement remarqué dans l'ensemble du texte que le pape François veut effectivement que notre regard sur la réalité soit modifié. Si on modifie ce regard, la conversion est possible. Alors, comment se fait-il que très souvent, on soit victime, j'ai envie de dire, de préjugés, d'a priori, alors qu'on croit être des êtres de raison, c'est-à-dire on s'imagine qu'on est capable de lire la réalité telle qu'elle est. Alors ça marche, ça oui, pour les études scientifiques, pour la recherche, pour oui, la technique, mais pour les affaires humaines, je ne suis pas convaincu, et le pape nous le rappelle, que l'homme soit vraiment un homme de raison. Alors pourquoi ? Parce que justement, je l'ai dit il y a un instant, on reçoit une opinion dans un entretien ou au fil d'une lecture. Si cette opinion va dans le sens de nos idées, tout se passe bien, nous l'accueillons spontanément, je dirais même de façon réflexe et sans réfléchir. Si au contraire elle nous dérange, eh bien pourquoi nous dérange-t-elle ? Ça veut dire que ce réel, nous le regardons avec effectivement un filtre qui est ce qu'à l'intérieur de nous, nous avons comme croyance, comme certitude. Et alors, c'est comment faire en définitive pour fonctionner sans que ces croyances qu'on croit définitives, bien ancrées, et qui ne le sont pas réellement, souvent. Ça peut être lié à notre éducation, lié à notre histoire. Voilà, alors, on a une histoire. Aucun humain ne peut pas grandir s'il n'a pas des parents, s'il n'a pas des maîtres, des éducateurs. Donc on est façonné quelque part par cette éducation et par l'expérience de la vie, des expériences malheureuses, des expériences plus heureuses, qui font que, voilà, on acquiert des certitudes et c'est ça qui fait notre socle fondamental, nos références avec lesquelles on fonctionne. Donc là où on croit être raisonnable, on l'est effectivement, tout individu est capable de raison, bien évidemment, mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir ces certitudes. Alors, ce sont des d'a priori ? Des a priori, certaines sont des a priori. Alors pourquoi en définitive l'être humain grandit comme cela ? On a besoin de se protéger sur des agressions. Par exemple, on peut avoir, on le voit très bien malheureusement avec la télé, la vidéo, etc., comment des influences peuvent déstabiliser des valeurs importantes et fondamentales que l'on a acquises ou que les enfants essaient d'acquérir. Donc il y a une espèce de, une espèce d'homéostasie, c'est-à-dire on garde un équilibre en soi grâce à ces valeurs de référence. Mais si on devient trop centré sur ces valeurs, ou pas sur ces valeurs, plutôt sur ces a priori, ces convictions, ces certitudes, eh bien, ça peut nous empêcher d'être dérangés. Et le pape insiste beaucoup en disant regardez autrement la réalité, soyez ouverts, soyez dérangés pour que vous puissiez être attentifs à ce qui va advenir et que vous n'êtes pas forcément capable de lire vous-même tout seul. Donc, j'ai envie de dire, il faut le regard de l'enfant, et puis être touché dans les émotions du cœur. C'est-à-dire qu'on a souvent des émotions qui nous traversent, on est bien d'accord, mais le Christ a dit, ayez l'émotion évangélique, comme dit François. Il dit une émotion évangélique, ce n'est pas une émotion de l'instant, une émotion superficielle, c'est l'émotion du cœur. Et donc, pour ouvrir son cœur, il faut être traversé. On a cet exemple du bon samaritain. Voilà, c'est pour ça que la parabole, on l'a dit la dernière fois, mais la parabole du bon samaritain, c'est le modèle, j'ai envie de dire, qui nous permet d'aborder ces questions avec un sens profond. Que fait ce bon samaritain ? S'il avait suivi ses a priori, sa culture, ses interdits religieux, il aurait fait comme le prêtre, le lévite qui passe et qui, évidemment, ne peuvent pas
voir cette détresse et surtout ne peuvent pas agir. Le bon samaritain, il agit toutes affaires cessantes et contre toutes, j'ai envie de dire, tous les interdits ou les convictions que sa culture est. Parce qu'il est ému de compassion. Parce qu'il est ému, parce qu'il a été ému et touché au cœur, comme dit le pape. Donc voilà. Donc dans le travail que nous allons faire, et ce n'est pas une mince affaire, il faudrait que nous arrêtions de faire un débat d'idées sur une analyse plus ou moins pertinente de la situation. Il faut regarder la situation telle que le pape nous la présente, mais surtout éviter ce débat d'idées. Nous ne convaincrons pas nos voisins de changer d'opinion. Par contre, regardez en quoi nous sommes dérangés et en quoi nous sommes réellement touchés au niveau du cœur. Et c'est là que va s'opérer effectivement, ou que peut s'opérer, un regard nouveau, neuf, et une conversion authentique. Donc, quelles conséquences ça a pour la façon de lire le texte en groupe? Eh bien, moi je pense qu'il faut, mon point de vue, ce serait que dans une première partie, chacun fasse un travail personnel, regarde ce qui le dérange vraiment et le note. Il y a fort à parier que ce qui nous dérange, c'est de l'ordre de ces espèces de certitudes qui sont d'un obstacle au renouvellement. Le noter simplement, pas en débattre. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qui nous touche profondément? Et ce qui nous touche, là, il faut échanger. Parce qu'effectivement, c'est là que notre cœur et notre esprit, notre intelligence va se mettre en œuvre pour appréhender le réel sous une autre forme. Voilà. Donc je crois qu'il faut bien être conscient que le débat d'idées, l'approche intellectuelle du problème, pour l'instant, ce n'est pas le genre que nous propose le pape. Il nous propose d'être touchés et de vérifier en nous en quoi nous sommes touchés. Voilà. D'accord, merci Guy. C'est très, évidemment très important si on veut que ce soit un chemin de transformation pour chacun d'entre nous. Alors, je vais commenter les paragraphes du premier chapitre que nous étions invités à lire pour aujourd'hui, à savoir les paragraphes 15 à 31. Je vais les reprendre, non pas de façon exhaustive, mais en faire une lecture. Simplement, je vous encourage à d'abord échanger sur ces paragraphes. Si vous n'avez pas fait, arrêtez la vidéo tout de suite et prenez le temps d'échanger sur ces paragraphes. Et puis, si vous avez déjà échangé, n'écoutez pas cette vidéo comme une évaluation de votre échange. Voilà, ce qui a été échangé, comme Guy vient de l'expliquer, ça touche à ce qui vous anime, à ce qui vous déplace. Donc il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Simplement, c'est un complément qui peut peut-être enrichir l'échange que vous avez. La première chose que je voudrais dire, c'est que quand on lit ce chapitre 1, on peut avoir le sentiment d'un regard très sombre du pape sur la réalité. Il décrit un monde rempli d'ombres qui sont inquiétantes, l'accroissement de tensions, de violences, la montée des populismes, l'accroissement des inégalités entre riches et pauvres, le mépris des pauvres, des faibles, par l'arrogance des plus forts, et puis il parle même d'une troisième guerre mondiale par morceaux, paragraphe 25, et du coup une espèce d'urgence pour agir pour le bien de l'humanité, de même que le pape l'a rappelé la dernière fois dans Laudato Si, avait fait un constat grave dès le début de son texte, pour inviter à des conversions écologiques dans une écologie intégrale pour le respect de notre maison commune. Et là aussi, il y a un regard sombre, une analyse dans ce premier chapitre qui est difficile. Alors, mais dans le fond, est-ce que le pape a bien raison d'avoir un regard qui peut sembler aussi pessimiste? Simplement, rappelons-nous qui est le pape. Il est d'abord un évêque originaire d'Amérique latine, donc il a été confronté à des situations, des pays, des populations maltraitées, appauvries par des régimes politiques et des sociétés extrêmement corrompues. On a vu les conséquences concrètes dans sa vie à Buenos Aires, et il a beaucoup travaillé sur l'ensemble de l'Amérique latine. Et puis, rappelons-nous aussi que le pape est très bien informé. Vous savez peut-être que le Saint-Siège, Rome, a donc des relations diplomatiques avec 183 pays, plus 2 échanges diplomatiques avec l'Ordre de Malte et avec l'Union européenne, ce qui donne un échange de 185 diplomates. Les diplomates de l'Église sont les nonces qui sont envoyés dans les pays. Il y a 177 nonces pour répondre à toutes ces missions dans le monde entier et qui remontent de l'information sur les situations sociales, économiques, politiques de différents pays où ils sont. Donc s'il y a quelqu'un sur la planète qui est extrêmement bien informé, c'est le pape.
Il est donc bien placé pour analyser la situation sociale, politique dans le monde entier. Voilà. Et donc on se laisse marquer par les constats qu'il fait, et les dérives dont il parle ont en fait trois grandes causes, si j'ai bien compris. La première grande cause qu'il énumère dès le début, c'est l'absence de grands objectifs pour le développement de l'humanité. Il dit que finalement, la politique est souvent absente de projets à long terme et cherche des recettes de marketing pour le développement immédiat des personnes qui cherchent à être élues. D'ailleurs, entre parenthèses, nos démocraties occidentales n'ont rien à envier aux pseudo-démocraties latino-américaines ou africaines. Les élections dans nos pays occidentaux sont souvent davantage des combats médiatiques que le fruit de recherches sur des projets sociétaux à long terme. Donc c'est la première grande cause des dérives. La deuxième, c'est qu'il manque une conscience d'un nous qui habite la maison commune. D'ailleurs, Laudato Si à ce sujet-là, les pouvoirs économiques cherchent souvent des revenus rapides au service du particulier qui va à l'encontre d'une conscience commune et d'une recherche du bien commun. Et puis la troisième grande cause, c'est la perte du sens de la dignité de toute personne. Ça, il le dit régulièrement. Certaines parties de l'humanité semblent mériter d'être sacrifiées au profit d'autres catégories. Il pense aux personnes âgées, souvent marginalisées, il pense à la question du racisme, il pense à l'accroissement de la richesse mondiale qui ne profite pas à tous, mais à quelques-uns, avec l'apparition de nouvelles pauvretés. Alors que les droits humains proclamés en 1948 comme des droits universels sont encore font partie du droit aujourd'hui, en fait, ils ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a des modèles économiques qui sont fondés sur le profit de l'exploitation de personnes. Une partie de l'humanité vit dans l'opulence pendant qu'une autre voit sa dignité méconnue. Il parle des femmes aussi qui, dans le monde, payent souvent le prix fort. Elles sont souvent doublement pauvres parce qu'elles sont femmes et qu'elles subissent des situations d'exclusion. Il parle de l'esclavage. Alors, quand l'esclavage semble aboli, en fait, de nombreuses populations sont assimilables à des esclaves, traités comme des objets au service d'autres, et non pas comme des personnes. Il parle d'ailleurs des réseaux mafieux qui font appel à cela. Et donc, trois causes, donc je les répète: l'absence de grands objectifs pour le développement de l'humanité, l'absence d'une conscience d'un nous qui habite les maisons communes, et la perte du sens de la dignité de la personne. Et en fait, ces trois causes sont l'envers de trois grands principes, qui est donc la dignité de la personne, quel que soit son âge, son origine sociale, son pays, sa religion. Voilà, la dignité de la personne et la nécessité de son développement, c'est un premier grand principe qui fonde la fraternité, en fait. Et puis, donc, le projet de la fraternité, c'est le deuxième principe qui découle de cela. Si tu as de la valeur et qu'on est fils du même père, on est frères. Et voilà, cette fraternité fonde la destination commune des biens. Les biens dont je bénéficie doivent te bénéficier aussi, c'est le bien commun. Et troisième grand principe, c'est que l'action politique doit être finalisée par le développement des personnes dans le souci du bien commun. Donc la politique est au service de la croissance du bien commun. Voilà. Et si ces grands principes ne sont pas respectés, il y a une forme de fragmentation. C'est-à-dire la multiplication des conflits, des guerres, des violences, une forme de repli sur soi, la peur, l'isolement de chacun dans son monde, un sentiment d'insécurité, la frustration, le désespoir, la création de murs. On pense en particulier aux murs en Cisjordanie qui séparent Israël et les Palestiniens, le mur du Texas, entre le Texas et le Mexique. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs de ce qu'avait dit le pape François au moment des JMJ de Panama, où il visait clairement l'action du président Trump qui construisait le mur. Il disait qu'il y a un critère pour reconnaître les gens, il y a les bâtisseurs de ponts et les constructeurs de murs. Ceux qui construisent des murs sont dans la peur et dans la crainte. Ce qu'ils veulent, c'est diviser les peuples et les enfermer derrière ces murs. Et il avait demandé aux jeunes, voulez-vous être des bâtisseurs de ponts? Qu'est-ce que vous voulez être?
Alors, tout cela, cette fragmentation et ce manque de projet de fraternité et de sens de la dignité des personnes et d'action politique concertée fait qu'il y a une absence de distribution équitable des ressources naturelles. On peut penser d'ailleurs aux guerres qui commencent et qui auront lieu sans doute autour de la question de l'eau. La guerre en Israël, par exemple, est pour une part marquée par la question de l'eau. Et puis le grand scandale de la faim dans le monde, 3 milliards de personnes qui ne peuvent pas s'offrir un régime alimentaire sain et 690 millions de personnes qui sont sous-alimentées dans le monde. Voilà. Alors la réponse à cela, la réponse à cette fragmentation, le pape dit, c'est la rencontre. Nous sommes tous dans le même bateau. La tentation du repli sur soi pour se protéger est une illusion. D'ailleurs, je me souviens de Saint Jean Bosco qui, passant à Lyon, disait aux Lyonnais, aux riches Lyonnais bourgeois, en disant à propos des jeunes en difficulté, des jeunes en précarité, si vous ne vous occupez pas des pauvres jeunes, des jeunes pauvres, eux s'occuperont de vous. C'est-à-dire que le repli sur soi, en fait, est une illusion de protection. Voilà. Et donc, ce qui va permettre d'avancer, en réponse à la tentation d'isolement, c'est la culture de la proximité et de la rencontre. Le pape insiste beaucoup là-dessus et il termine au paragraphe 31 en disant « Comme ce serait merveilleux, alors qu'on découvre de nouvelles planètes, de redécouvrir les besoins de nos frères et sœurs qui tournent en orbite autour de nous. » Voilà, question de la rencontre, sortir pour aller à la rencontre, c'est un grand thème du pape. Voilà, cette petite synthèse. Ce que je voudrais dire pour terminer, en écho à ce que Guy disait tout à l'heure, c'est dans le fond, dans ce qu'on a entendu du partage, et puis peut-être de ce que je viens de dire, qu'est-ce qui nous a profondément émus, touchés. Je vous invite maintenant à prendre un temps de silence pour écouter dans une écoute intérieure, voilà, ce que ça fait travailler en nous, et puis à partir de là, d'en faire une prière. Qu'est-ce que je veux dire à Dieu à partir de ce que je perçois d'important. Voilà, je vous laisse prendre ce petit temps de silence qui peut durer 2 ou 3 minutes. 2 ou 3 minutes, parfois c'est long. Et puis après, chacun pourra, si le désire, exprimer sa prière et on conclura en priant ensemble la prière de Notre Père, après quoi vous trouverez la deuxième fiche qui vous indique quel paragraphe lire pour la prochaine fois. Bonne fin de rencontre. Merci.